n'a pas évolué. Parce que ceux et celles qui connaissent la parole ont peur d'aller dans les rues prêcher l'évangile. Ceux qui connaissent la parole ont peur d'aller dans les grandes surfaces, de distribuer les traités, de parler de Jésus-Christ qui est le Sauveur. Je dis que l'évangile, bien aimé, a pris un coup parce que ceux qui nous ont colonisés nous ont apporté la Bible. Mais ils nous ont menti. Ils nous ont appris à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Amen. Amen. Ils nous ont appris, et comme je dis que l'évangile a pris un coup, c'est parce qu'ils nous ont appris à faire l'inverse. Ils nous ont appris à prier les morts, à prier Marie, à prier Saint Paul, à prier Saint Jacques, à prier Sainte Marie. Ils nous ont refusé d'entrer dans la compassion de Dieu. Amen. Amen. C'est de là que je dis que toutes choses ont évolué, mais sauf l'évangile. Parce que le diable tient encore les enfants de Dieu captifs. Captifs par la peur, captifs par les que dit-on, les que diront les gens. Bien-aimés, nous avons chanté « Jésus m'a libéré, je suis dans la joie ». Mais de quelle joie? Pose-tu la question de quelle joie tu es ce matin? Parce que tu penses que tu n'es pas une servante du Seigneur. Tu penses que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Je veux t'assurer ce matin que tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu peux avoir 100 ans, 150, 200 ans, tu resteras toujours une servante du Seigneur. Tu peux avoir 150 ans, mon frère, tu seras toujours un serviteur de Dieu. Il suffit de dire à quelqu'un, mon ami, n'oublie pas que Jésus t'aime. Tu l'as déjà évangélisé. Amen. Amen. Ce n'est pas un allant prêcher et dire beaucoup de choses, mais très peu de mots suffit. Amen. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il faut que le peuple de Dieu se réveille. Il faut que le peuple de Dieu n'ait pas peur. Il faut que le peuple de Dieu ait l'assurance que si je suis avec vous, mais qui sera contre vous, bien-aimés? Prenez confiance en vous. Soyez sûrs de Dieu. Amen. Prêchez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas corrompre par l'ennemi, car nous devons apprendre à connaître ses ruses. Jésus nous a donné le discernement. Ne te laisse pas effrayer par le grondement. Ne te laisse pas insensé. Ne te laisse pas influencer par ses pensées. Rejette ses pensées. Dis-lui que je ne suis plus ni adultère, ni voleur, ni truand. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Sois conscient, prends force en toi. Va avec la force que tu as. N'aie pas peur, c'est le moment de se lever. C'est le moment de dire non au diable. Je connais tes œuvres, Satan. Je connais ta démonstration. Je connais ta démarche. Et c'est le moment de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'y aller. Parce que Dieu dit la moisson, elle est grande. Mais il manque des ouvriers. Ce n'est pas de nous contempler d'être ici chaque dimanche pour entendre la parole. Mais n'oubliez jamais qu'il y a de ceux qui sont dehors, qui ont soif de la parole. C'est quelqu'un qui vous a prêché, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes ici. Allez prêcher à quelqu'un, ramenez-le dans la maison du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, la force, c'est à Christ.
L'amour, c'est à Dieu. Tout ce qu'il vous manque, demandez à Dieu de vous donner ce qu'il vous manque. Tout ce dont vous voulez, demandez-lui. Ce n'est pas vous qui êtes allé, mais c'est lui qui est venu. Et ce n'est pas vous qui lui dites, Seigneur, donne-moi ça. Il nous a enseigné, donnez, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, frappez. Alors, bien-aimés, où frappons-nous? Que cherchons-nous? Que demandons-nous? L'or, l'argent, le bien matériel. Un chrétien ne doit pas être matérialiste. Un chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Un chrétien doit avoir l'assurance, comme David a eu l'assurance. Il a dit, Goliath, toi, tu viens avec ton armée et ton épée, mais moi je viens avec ce Dieu vivant qui est dans ma vie. Et avant même de couper la tête de Goliath, il avait déjà prophétisé qu'il allait couper la tête de Goliath. Prophétise sous ta vie. Demande à Dieu ce dont tu as besoin. Si c'est la paix, demande-lui la paix. Si c'est la force, demande-lui la force. Demandez et on vous donnera. Alléluia. Moi, ce que je peux vous dire, frères et sœurs, au nom puissant de Jésus, je n'ai jamais demandé à Dieu de me donner une maison, de me donner une voiture, de me donner ceci. Toujours, Seigneur, je veux avoir une bonne relation avec toi. Je veux avoir une bonne communion. C'est toi, mon Père. Tu dois connaître mes besoins. Mais si ma communion, elle est agréable à Dieu, j'aurai ce dont mon cœur désire. Parce qu'il dit que lui, il sonde les cœurs et les reins. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Il n'est pas vivant seulement dans la vie des serviteurs et des servants. Il est vivant dans la vie de tous ceux et celles qui l'ont reçu comme sauveur. Amen. La parole, elle n'est pas belle. Elle est agréable. Mais c'est à nous de la faire vivre. C'est à nous de donner à cette parole de l'engrais, afin que nous puissions récolter en retour le fruit de notre travail. Vous savez, frères et sœurs, être ici, c'est un travail. Lorsque vous venez jeûner, vous venez prier, c'est un travail, vous servez le Seigneur à ce moment-là. Amen. Parce que Anne, elle était toujours dans le temple. Elle jeûnait, elle priait. Et quand il y a des gens qui venaient dans la maison de Dieu, elle parlait de Jésus-Christ. Et souvent, nous avons peur de parler de Christ. Aujourd'hui, je veux que tu, au nom puissant de Jésus, que tu sois libéré de cette peur que tu prégates. Tu as envie, mais tu as peur. Parce que tu ne demandes pas comme il faut. Et Jésus dit, prenons Jean 14, alléluia. Et nous allons venir dans un petit moment dans le message. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, où Jésus parle à partir du verset 11, il est dit, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Au verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien-aimés, si nous aimons le Seigneur en vérité, il nous dit de garder mes commandements. Ce n'est pas de garder ces commandements pour nous,
c'est d'aller apporter les commandements de Dieu dehors. C'est d'aller dire aux gens qui sont dans l'ignorance, il y a quelqu'un qui sort, il y a quelqu'un qui t'a pardonné. Allez témoigner, allez dire aux gens ce que vous étiez, c'est ce que Jésus dit. Allez et dites-leur ce que j'ai fait pour vous. Mais si nous ne faisons rien, la maison devrait ne pas avoir de place pour mettre les gens. Amen. Mais si nous ne faisons rien, les gens ne vont pas venir, parce que vous savez très bien que le diable tient les gens captifs, et la captivité est dure à sortir. Mais si nous allons avertir, parce que n'oublions pas, frères et sœurs, chacun de nous, nous sommes des avertisseurs de la parole de Dieu. Nous devons aller et évangéliser les gens. Autrement, tu perdras ta couronne. Alléluia. Il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, voyez-vous, Jésus prête le doigt sur vous. Amen. Il prête le doigt. Il dit, mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous le connaissez. Vous connaissez cette puissance. Vous savez qui est Jésus. Vous savez qu'il est le réanimateur de l'homme. Vous savez qu'il est celui qui emploie l'homme comme il veut et il fait ce qu'il veut. Mais c'est à nous de lui demander, Seigneur, fais de moi un vaillant soldat, afin de sauver, ne serait-ce que pour cette année, d'emmener une personne à la maison du Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme, sur 7 milliards d'hommes, lorsqu'une âme se repose. Amen. C'est pour savoir que le diable ne laisse pas les gens partir comme ça. Mais toi qui es ici aujourd'hui, donne gloire à Dieu de ce que tu t'es échappé du filet de l'oiseleur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Je bénis Dieu pour sa miséricorde envers moi. Et pourquoi je bénis Dieu pour sa miséricorde envers moi, bien-aimé? Je n'ai jamais cessé, lorsque je prêche la parole, de cacher ce que j'étais. Amen. Et je crois que je l'ai déjà dit. L'apôtre Paul va parler à Timothée. Et écoutez bien, bien-aimé, ce qui est dit. Alors, il est dit, je vais prendre à partir du verset 4, il dit, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Écoutez le verset. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable, au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre discipline. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il est dit de prêcher la parole en tout temps. Même si ton voisin te fait honte, même si ta voisine ne te dit plus bonjour à cause de l'évangile, prêche-lui la parole. Donne-lui la parole. En lui donnant la parole, il ou elle sera délivré. Amen. Parce que ce n'est pas l'homme qui délivre l'homme, mais c'est la parole qui délivre
délivre l'homme. Parce que n'oublions pas que cette parole est entrée dans le monde. Et cette parole est entrée dans un corps de chair. À ce moment-là, Dieu Tout-Puissant est entré dans le monde et il a pris le corps d'un homme et il est entré dans sa thérophanie, je dirais, afin de pouvoir porter la délivrance à ceux qui veulent bien accepter. Mais, bien aimé, Dieu, au jour du jugement, nous dira, mais qu'avez-vous fait avec la parole? Où êtes-vous allé avec cette parole? Vous l'avez gardée pour vous? Il dit non, mon ami. Paul dit, Timothée, prêche la parole. Ce n'est pas seulement de l'assemblée qu'il faut prêcher. Ceux qui sont dans l'assemblée ont compris. Il peut avoir encore des brebis galeux, mais la majorité, j'y pense, ce sont des enfants de Dieu. La majorité a pour but d'aller évangéliser les autres. Ça, c'est le caractère même initial de Jésus. Jésus allait de lieu en lieu et prêchait la parole de Dieu. Ne regardez pas que l'on vous fasse honte, parce qu'à cause de Christ, vous serez méprisés. À cause de Jésus-Christ, vous serez rejetés. Mais bien aimés, soyez fiers de ce que l'on vous rejette, que l'on vous méprise à cause de Jésus. Là, vous allez dire que j'ai accompli quelque chose agréable avant mon départ. Amen. Soyez fiers. J'aurais même envie qu'on me mette en prison pour le nom de Jésus. En vérité, je vous le dis. Et c'est pourquoi je prêche. Je n'ai pas peur de prêcher l'évangile dans les rues. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de prier pour monter un groupe d'évangélisation. Pour que nous ne prions pas, nous ne prêchons pas uniquement soit un seul jour dans la semaine. Nous voulons que lorsque nous sortons, nous nous mettons quelque part à aller prêcher l'évangile. Amen. Nous voulons, quand il y a des jours de congé, quand il y a, par exemple, des jours comme la Pâque, la Pentecôte, tous ces jours, je reste fermé, je suis sur la plage, je suis un chrétien, je suis sur la plage, je me décolle avec les tailles. Non, mon ami. Non, mon frère. N'oublie jamais que Christ a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. La responsabilité, ce n'est pas de trouver là où se trouvent les barrières. Mais la responsabilité, c'est de dire la vérité, là où se trouve parmi les barrières. Amen. Amen, bien-aimé. Timothée dit à Paul dit à Timothée, pardon, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable. Amen. En toute occasion favorable. Tu ne dois pas perdre ton temps. Pourquoi? Parce que tu es un racheté de Dieu. Tu es un racheté de l'Éternel. Dieu ne t'a pas acheté à prix d'argent ni à prix d'or. Mais il t'a racheté par le sang innocent de Jésus-Christ à Nazareth. Qui aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce qu'il nous a appris à ne plus pécher. C'est parce qu'il nous a appris à ne plus voler. C'est parce qu'il nous a appris à ne plus courir des femmes. Commettre péché sous péché. Adultère sous adultère. C'était notre vie. Tu n'as pas besoin de me dire ça, je le sais. C'était notre vie parce que nous étions dans notre vie. Amen. C'est pas vrai, on est nous dit Amen. Amen. C'est la vérité. Nous étions des coureurs. Nous étions des lions. Après les dames. On aimait les dames, ouais. Oui, bien aimé, nous consommons le péché. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à haïr le péché. Parce que le péché nous empêche d'entrer dans son royaume. Amen. Donc il est dit, insiste en toute occasion favorable. Dès que tu trouves une occasion, une personne passe près de toi, monsieur, madame,
Jésus vous aime. Même si toi, aimez-nous, ça. Je ne me regarde pas ça. Ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est que tu lui as dit que Jésus l'aimait. Et ça a travaillé. Parce qu'on dit la vérité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, qui a accompli son ministère dans la douleur, il dit à Timothée, regarde à toi, fais attention à ce que tu as reçu. Ne te laisse pas aborder, ne te laisse pas conduire par les intellectuels, par les grands de ce monde. Mais il dit, insiste en toute occasion, prêche la vérité, dis aux hommes ce qu'ils ont. Et c'est pourquoi, bien aimé, je disais que l'évangile a pris un coup, alléluia, parce que les hommes qui prêchent l'évangile ne veulent plus prêcher la parole de Dieu. Mais ils veulent prêcher leur propre théologie, leur propre théologien. Ils veulent prêcher leur propre faculté, leur propre intellect. Non, la parole, c'est le Saint-Esprit qui convainc les hommes. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas prêcher, tu vas dire ce que tu veux pour qu'elle n'ait pas un monde à l'évangile. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Amen. Et c'est pourquoi je suis prudent, bien-aimé. Je suis prudent. Je n'accepte pas d'aller prêcher dans n'importe quelle assemblée. Non. On ne va pas aller prêcher là où c'est mon nom, ni bac plus, ni bac 5. Là où on allait faire études pour prêcher l'évangile. On ne va pas aller prêcher ces côtés-là. Désormais, je veux prêcher là où les gens sont restés à attendre la venue du Saint-Esprit dans leur vie. Et Dieu leur a donné un ministère. Je ne vais pas être esclave des hommes qui vont faire des études pour prêcher l'évangile, et puis ils vont assis en bureau toute la journée qu'à faire son bureau, qu'à nettoyer les pieds, et puis ils les 2-3 000 € par mois, et puis si je vais faire une journée dans les champs, il faut laisser moi qui nous aille prêcher l'évangile là-dedans. Voilà. J'ai un travail pour faire. Ou assis dans le bureau, pas qu'à faire. Amen. Amen. Et pourquoi rendre mon esclave? Tous les jours, tous les mois, tous les années, on va hausser salaire. Pas besoin de personne de jouer, on va hausser salaire. C'est ces malheureux-là, nous les malheureux qui gardent pour le travail, pourquoi demander nous 10% ou j'ai 10%, c'est 10%. Non, bien aimé, soyez prudents. Faites attention là où vous mettez les pieds. Attention, bien aimé, parce que ces zombies-là, ces démons-là, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Les gens qui vont faire des études chez les théologiens, chez les philosophes, ce sont qui? Ce sont des gens qui sont dans la maçonnerie. N'oublions pas que tous les gouvernements de ce monde, ce sont les maçons qui dirigent le monde. Et nous savons que la franc-maçonnerie, bien aimée, ne vient pas de Dieu. Amen. J'ai des parents qui sont francs-maçons, je les connais un peu. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons nous instruire par la parole. Nous devons demander à Dieu de nous donner du courage pour nous lever. Parce qu'il faut que, bien aimé, même si tu ne prêches pas, mais ton témoignage peut emmener quelqu'un à l'évangile. Parce qu'il voit qu'il y a un changement. Et ce n'est pas quand il y a un CNC où aller, ce n'est pas bien démarrer où aller, ce n'est pas bien dans 4 croisés où aller, mettre des bougies, mettre l'huile. Non. Je peux la garder pour mon église. Mais ce n'est pas vous, mais c'est le Saint-Esprit qui a changé. Amen. Amen. Si hier on t'en volé, si tu volais a toujours été boum. Parce qu'il y a dit, mais pas monsieur qui t'a volé, non. Et comment on est venu? Ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui a changé. Amen. Amen. Et il y a
ça comprendre comment que ou venir parce que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Amen. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on les comprend. C'est-à-dire que la parole, il y a une profondeur et il y a une dimension que l'on doit atteindre. C'est de chercher et de descendre et de poser à Dieu la question. Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Je ne peux pas la changer. Tu as dit demander, je te demande de me changer. J'ai un caractère dur, Seigneur, change mon caractère. Je suis dur avec mon épouse, Seigneur, change mon caractère envers mon épouse. Mon épouse ne m'obéit pas, Seigneur. Seigneur, mi épouse m'a dit dans l'homme. Après, on me dit, mais ça, il fait madame Mia. C'est pas rien, on fait madame Mia. C'est pour Dieu qui m'obéit. Amen. C'est bon Dieu qui mettait en manière. De même que vous, même qui non, bon Dieu qui a mis en manière. Ils ne sont pas attendus. Alors tout de suite, il a dit, ah, on va pas ça, il dit que tu as boire un petit bagage, regardez comment il dit. Alléluia. Non, Dieu fait des choses formidables. Mais lorsque nous voulons, si tu ne veux pas être changé dans ta vie, Dieu ne va pas te forcer. Mais si tu veux changer et tu dis, Seigneur, je ne me comprends pas, change-moi. Ou si tu as des habitudes que tu n'as pas encore perdues, tu dis, Seigneur, j'ai ça dans ma vie, enlève ça. Dieu va le faire. Parce qu'il sauve ton cœur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exemple, avec douceur et en instruisant, car il viendra un temps. Le temps est là. Nous sommes entrés dans ce temps-là. Le temps où les pires difficultés vont commencer. Ça a commencé, mais ça commence maintenant. Mais ça commence. C'est à nous chrétiens de savoir lorsque nous mettons les genoux par terre, c'est pour quoi faire. On a pensé que là, nous avons mis les genoux à terre, c'est pas pour danser. C'est pour prier. Hein? C'est pour supplier le Seigneur de faire quelque chose pour toi. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi la Bible dit que, Paul dit, avec quoi, pardon? Avec sagesse. Il ne faut pas brutaliser. Il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas condamner. Il ne faut pas injurier. Mais en les instruisant, c'est-à-dire en leur donnant la vérité. Mais la vérité, c'est qui? La vérité, c'est que celui qui croit en Jésus ne périra jamais. Mais il vit pour avoir ou vivre dans l'éternité. C'est ça, bien-aimé, la parole de Dieu. C'est là être construit. C'est là qu'il nous faut discerner quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Ce que Dieu veut pour nous. Et nous-mêmes, ce que nous attendons de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes malheureux parce que nous demandons et nous demandons mal. Nous sommes attristés parce que nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans notre vie. Parce qu'il y a des choses que nous ne voulons pas laisser. Et tant que nous n'avons pas délaissé ces choses, Dieu ne peut pas faire grand-chose dans notre vie. Amen. Je suis sûr qu'il y a des bien-aimés ici, permettez-moi de le dire, qui aiment encore voir des femmes. Vice-versa, il y a des femmes qui aiment encore voir des hommes. Ce sont des liens qu'il faut demander à Dieu d'enlever, de briser toutes ces choses dans notre vie. Parce que lorsque nous sommes comme ça, nous vivons la chose dans notre cœur, nous vivons la chose dans nos pensées. Et cependant, nous devons avoir quoi? La pensée de Christ en nous, la pensée de l'éternité en nous. Nous devons être des hommes et des femmes libérés totalement de ce qui fait honte à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est la parole, mon frère.
Si je veux chercher, moi, je ne peux pas dire que c'est un petit chien. Il y a des petits chiens qui sont tellement petits. Ils sont petits, mais ça restera toujours un chien. Amen. Je dois dire la vérité, je dois vous dire la vérité. Si vous ne délaissez pas, si vous ne quittez pas le péché, vous périrez. Vous n'irez pas au ciel. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Parce que le péché, c'est la corruption. Mais cependant, Paul dit, insiste en toute occasion. C'est-à-dire que lorsque Paul parle de cette manière, c'est que Timothée lui-même a abandonné les choses de ce monde pour entrer dans son ministère. Et c'est ce que je disais à mon arrivée. Bien aimé, chacun de nous ici présents, nous avons le ministère de la lumière. Et tenez un mouvement honnête qui passe à ni les coups. Tout le monde dit, ouais, Jésus en nous. Tout le monde dit, ouais, Jésus en nous. Eh bien, c'était une manière pour évangéliser. Parce qu'un mot qui passe à lui, qui passe à lui, c'est pas un mot qui fait cette intelligence. Mais le Saint-Esprit est dans un mot, et c'est du mot qui a été carré. Va avec la force de Dieu. Va avec ce que Dieu t'a donné. Va avec ce que Dieu t'a confié. On a mis délaisse à des choses de ce monde. Approche-toi de Dieu. Et Dieu s'approchera. Aime ton Dieu plus que ton mari. Aime ton Dieu plus que tes enfants. Si tu es un mari, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu as des enfants, c'est Dieu qui te les a donnés. Pourquoi tu veux aimer tes enfants plus que Dieu? Celui qui aime son père, sa mère, sa femme ou ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Si c'est une fois, il faut dire qu'elle fois, il faut y avoir malade, c'est qu'elle. C'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Jean 3 et 2 Timothée 3. Cependant, bien aimé, nous perdons le fond. C'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais d'être ici, non. C'est bien pour l'enseignement, c'est bien pour entendre la parole de Dieu. C'est bien pour entendre, voir si c'est comme dit parce qu'il a le Saint-Esprit. Parce que beaucoup viendront au nom avec leur connaissance, disant qu'ils vont prêcher ceci, qu'ils vont prêcher cela. Mais la Bible dit, on les reconnaîtra comment? À leurs fruits. À leurs fruits. On les reconnaîtra à leurs fruits. Donc, bien-aimés frères et sœurs, la parole nous dit, je vais terminer, la parole nous dit que Paul dit, je te conjure. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Amen. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Alléluia. Je me dis, alléluia. Le Seigneur me dit, voyez-vous, ils se donneront une foule de docteurs. Pourquoi? Parce que les autres, elles vivent avec des titres. Pasteur, prédicateur, apôtre, évangéliste, apôtre désir, évêque. Tous les grands noms qui se trouvent dans la Bible, ils vont prendre ces noms, ils vont s'habiller dans ces noms. Mais pendant ce temps, ce sont des loups qui sont habillés là. L'homme cherche qu'une seule chose, c'est d'être élevé dans un monde perdu. L'homme cherche qu'une chose, c'est d'être agréable à ses propres yeux. L'homme cherche qu'une chose, comme dit Ecclésiaste. Ce que j'ai vu, c'est que l'homme domine sous l'homme, sous le homme esclave. Ne laissez personne dominer sur vous.
Jésus a le droit de dominer sur chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous.